Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de Autour du monde Afrique. Le Premier ministre Moustapha Madbouli effectue samedi une tournée d'inspection au Caire pour suivre l'avancement des projets de réhabilitation et de développement des zones historiques, notamment le centre-ville et le Caire Kédival. M. Madbouli a affirmé que le projet de réhabilitation du Caire historique se fait à un rythme accéléré dans le cadre d'une vision globale de l'État visant à préserver l'identité historique et culturelle tout en modernisant les infrastructures et en développant de nouvelles villes. Madbouli a insisté sur l'importance de restaurer le caractère architectural des zones patrimoniales, d'améliorer la fluidité du trafic grâce à de nouveaux axes routiers et de réduire les congestions dans la capitale. Au cours de sa visite, M. Madbouli est accompagné de plusieurs ministres et responsables. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati s'est rendu à Asmara en compagnie du ministre des Transports, le général Kamel El-Wazir, et de plusieurs chefs d'entreprise et représentants du secteur privé égyptien. Cette visite vise à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et à développer les partenariats économiques et d'investissement. Les deux ministres et leurs délégations rencontreront plusieurs hauts responsables érythréens afin d'examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales et d'explorer les opportunités de coopération dans les domaines des transports, des infrastructures, de l'investissement et du commerce. Ils échangeront également leurs points de vue sur des questions régionales d'intérêt commun contribuant à la sécurité, à la stabilité et au développement de la Corne de l'Afrique. Et l'Égypte accueillera du 21 au 24 juin 2026 à El Alamein la 33e assemblée annuelle de la Banque africaine d'import-export Afrique-Sambank sous le patronage du président Abdel Fattah el-Sisi. Le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, a affirmé que l'accueil de ces réunions reflète l'engagement constant de l'Égypte en faveur de l'intégration économique africaine, de l'expansion du commerce et du développement durable. La conférence a également mis en avant le partenariat stratégique entre l'Égypte et Afrique-Sambank, ainsi que les financements accordés par la banque à plusieurs secteurs clés, notamment les services financiers, le commerce, les infrastructures industrielles, l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, les télécommunications, l'électricité et la construction. Et pour parler davantage de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Samir Soleiman, analyste politique. Alors bonjour monsieur. Bonjour. Tout d'abord, Monsieur Soleiman, j'aimerais commencer par le fait que l'Égypte accueillera ses prochaines réunions en fait en juin prochain à l'Alamein. Le choix de l'Égypte et ce que représente, c'est-à-dire l'organisation de cette conférence, de ce sommet ici en Égypte. Le choix de l'Égypte comme pays organisateur de cette conférence, c'est ça que vous vouliez dire, c'est ça? Je parle du fait que c'est l'Égypte, le choix de l'Égypte pour accueillir cette prochaine assemblée. Entendu. L'Égypte est quand même considérée comme un pilier historique et institutionnel. L'Égypte, c'est l'un des membres fondateurs le plus influent dans ce domaine-là. L'Afrique-Bank, là, c'est la banque qui a installé. Monsieur Soleiman, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes toujours là? Oui, tout à fait. C'est un pilier historique. On a dit que l'Égypte est considérée comme un pilier historique et institutionnel. L'Égypte est l'un des membres fondateurs et plus influents. Alors, on parle en fait du développement. J'arrive tout de suite. L'Afrique-Bank, c'est la banque installée, il y a le siège déjà au Caire. Le pays démontre un engagement constant pour soutenir les institutions financières africaines. Alors, on parle aussi, il y a bien sûr du développement de l'Afrique et tous les efforts déployés par l'Égypte en vue du développement, bien sûr, du continent africain et les projets et toute cette coopération qui existe entre l'Égypte et les différents pays, pays africains également.
Bien entendu, donc ça revient à partir du choix de cette ville d'Al-Alamein qui a des très grands projets de développement communs avec le partenariat commercial accru. Par exemple, l'investissement permanent aux entreprises égyptiennes et signer des accords d'exportation directe avec d'autres acheteurs africains. Et la conférence contient quand même plein de chefs d'État, des chefs d'entreprise, plus de 4000 délégués, des hommes d'affaires. Et cela pourra avoir des retombées immédiates pour le secteur du tourisme en Égypte, le secteur de l'hôtellerie et commercial. Ouais. Et met en Égypte en avant dans des plus grands projets, faire les liens entre l'Égypte, le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne. Alors, Monsieur Soleiman, j'aimerais parler également des domaines de coopération entre l'Afrique, les pays africains et l'Égypte. Quels sont les secteurs, les meilleurs secteurs de coopération entre l'Égypte et les différents pays du continent africain? Bien, il y a quand même la construction, le projet de la construction de l'Afrique partout, elle est au centre des discussions. Et on voit l'administration égyptienne essayer de matérialiser ça en faisant des projets, des projets de coopération dans tous les domaines qui concernent l'Afrique. La banque Afreximbank et devient partenaire à 100% avec l'Égypte, pas un simple bâtiment moderne. Il profite de l'installation d'une ville comme l'Alamein parce qu'elle est quand même devient un symbole de la modernisation dans tous les sens et représente le futur pour ces coopérations bancaires entre l'Afrique et l'Égypte. Et à travers l'Égypte, bien entendu. L'Afrique ouvre ainsi un chapitre où ces contenants héberge les banques les plus importantes et devient un catalyseur physique pour le commerce entre Africains. Je vous remercie infiniment, Monsieur Samir Soleiman. Je rappelle, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup pour ces déclarations. Une petite pause, mesdames, messieurs, et notre édition reprend dans quelques instants. L'Égypte poursuit son soutien humanitaire aux pays africains en envoyant une cargaison d'aide médicale et alimentaire à Madagascar pour soutenir les victimes du cyclone Gizani qui a causé d'importants dégâts dans plusieurs villes malgaches. L'aide comprenant des fournitures médicales et des denrées de première nécessité en fait a été réceptionnée par les autorités malgaches en présence de l'ambassade d'Égypte. Cette initiative reflète l'engagement constant de l'Égypte en faveur de la solidarité africaine et du soutien face aux crises humanitaires et catastrophes naturelles. Une nouvelle épidémie du virus mortel Ebola a été déclarée dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies
a indiqué que quelques 246 cas suspects et 65 décès ont été signalés. Cette nouvelle épidémie dans ce vaste pays d'Afrique centrale touche la province de l'Ituri au nord-ouest qui borde l'Ouganda et le Soudan du Sud. Selon le CDC Afrique, une réunion d'urgence de haut niveau a été convoquée avec les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Soudan du Sud, en présence de plusieurs partenaires internationaux, dont l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, Médecins sans frontières et plusieurs agences sanitaires et laboratoires pharmaceutiques. Les discussions portent notamment sur la coordination régionale, la surveillance épidémiologique, le soutien aux laboratoires, la prévention et le contrôle des infections, la communication des risques ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires à la riposte. Tout de suite, notre édition reprend dans quelques instants, mesdames, messieurs. Et on termine avec le sport. Le club Zamalek reçoit l'USM Alger samedi à 21h, heure du Caire, au stade international du Caire, pour la finale retour de la Coupe de la Confédération. Battus 1-0 à l'aller en Algérie, les Égyptiens doivent s'imposer pour espérer renverser la situation et décrocher un nouveau titre continental. Dans ce contexte, cette finale retour s'annonce comme un duel tactique et mental très serré entre les deux équipes aux ambitions fortes, où Zamalek devra trouver les solutions pour inverser le score et l'USM Alger devra défendre son avantage avec rigueur pour espérer soulever le trophée continental. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Autour du monde d'Afrique et également la fin de nos émissions en langue française qui doivent reprendre ce soir à 18h heure du Caire. Merci pour votre attention. Bonne journée.